Bonjour, Kamel Wafi, paysagiste artiste vivant à Berlin, de Batna, et aussi de temps à autre à Alger. Nous avons un projet un peu qui est en train de flotter, c'est celui de la pyramide, le voyage de la pyramide. Pourquoi le voyage de la pyramide? Il y a quelques années, j'ai pris le train de Paris sur Stuttgart et à ce temps-là, M. Macron avait rendu quelques objets qui ont été dérobés au Bénin ou d'autres pays africains. Et il y avait dans le wagon de restaurant trois Allemands avec moi, une femme et deux hommes, qui étaient habillés en noir et ils travaillaient dans les musées de l'art. Et ils se bagarraient si M. Macron avait raison ou non. Et la fille leur a posé une question et leur a dit savez-vous combien est-ce qu'il y a d'objets non répertoriés au sein de notre musée national à Berlin? Et là, ils ont dit oui, 50, 100. Elle a dit non, il y a à peu près 3000. À Stuttgart, il y a 5000. Vous savez combien il y en a à Paris? 20 000. Vous savez combien il y en a en Angleterre? 50 000. Et tout cela, c'est des objets qui ne sont pas du tout répertoriés. Ça veut dire si c'est une étoile, c'est une étoile, mais pas d'où elle vient, quel pays, quelle époque. Et je me suis dit, purée, je crois qu'il faut faire un projet visible pour pouvoir débattre ce problème. Et j'ai eu cette idée pour la pyramide. Pourquoi la pyramide? Parce que la pyramide a été dérobée aux Égyptiens, elle est à Hollywood, dans tous les films, et on n'en parle jamais de la créativité des Égyptiens pour cela. Et donc j'ai développé cette pyramide de cordes qui est transparente. Ça veut dire quand vous arrivez devant cette pyramide, vous voyez pratiquement tout l'environnement. Le soir, les cordes illuminées. Et ça servira comme une plateforme de discussion, de débat, et surtout de se poser la question pourquoi cette pyramide, de sensibiliser les gens. Et cette pyramide, je l'ai projetée avec deux amis, deux personnes qui ont travaillé avec Christo, et quelqu'un qui a travaillé avec Christo qui développe les ballons. Je ne sais pas si vous avez vu les ballons des Jeux Olympiques, c'est lui qui les avait construits aussi. Et nous avons développé une statique pour cela avec des fils qui sont très légers, mais qui sont remontés avec un ballon. Et ça veut dire que nous avons vraiment examiné la réalisation, la faisabilité de ce projet. Et donc, je l'ai placé à Alger, au bord de la mer, à la place de la Concorde, surtout avec l'obélix qui a été volé par Napoléon aux États-Unis devant le musée des migrants, à Abu Dhabi devant le musée que Jean Nouvel a développé, à la Biennale de Venise, à la Documenta de Kassel, et un peu partout dans le monde. Et comme ce projet, il est vraiment très grand, et il faut beaucoup d'argent, et il faut beaucoup de prestations, Akli Amroche, Ammar Lounès et moi-même avons développé une exposition ici à Alger au sein du Palais de la Culture. Ça veut dire que nous avons développé une pyramide de 25 par 25 mètres et à l'intérieur on peut faire des débats, on peut faire des discussions et tout. Et nous avons eu aussi, si vous voulez, l'idée de faire aussi une exposition au sein du Palais de la Culture, de raconter pourquoi et où est-ce qu'on veut arriver avec ce projet. Parce que c'est un projet vraiment culturel et de débat aussi. Voilà, ça c'est l'essentiel du projet. On espère, Akli et moi, on espère réaliser, si vous voulez, cette pyramide temporaire ici en Algérie au départ. Voilà, nous avons développé aussi une relation très positive avec le journal Salama, avec Madame Hassinat Sahraoui, qui s'occupe un peu du PR de ce projet. Parce que nous avons aussi besoin de quelqu'un qui est professionnel dans le monde du journalisme pour transmettre cette idée, pour la transporter et aussi pour les convaincre. Donc, Madame Hassinat Sahraoui nous a paru l'une des personnes les plus aptes pour transmettre ce projet aux autorités, pour transmettre ce projet aux investisseurs, pour transmettre ce projet aux autres artistes. Et ça, c'est très important. Parce que quand vous faites un projet comme ça, il faut avoir des gens qui viennent, des conteurs, il faut avoir des artistes, il faut avoir des architectes qui participent au débat, il faut avoir des historiens, etc. Et
comme Madame Hassinat Sahraoui a une expérience quand même très très grande. On a été très content de l'accueillir et très content de la faire rentrer dans le groupe.